Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer le développement de notre application et aujourd'hui on va se créer une classe, un composant LiveWire dédié au flash message. Donc dans la fonctionnalité qu'on a mis dans la vidéo précédente, on vérifiait si la personne était connectée. Donc si elle était connectée, on mettait un like, on l'attachait ou on le détachait. En revanche, si on n'était pas connecté, bon, on faisait rien. On avait laissé un petit commentaire pour dire je vais émettre un événement flash message. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Donc l'idée, c'est d'émettre un événement. Donc si je vais dans la partie Events de LiveWire, je vois que je peux très simplement émettre un événement depuis un composant avec this emit et le nom de mon composant et le nom de mon événement. Donc je fais this emit et on va l'appeler sobrement flash. On peut lui rajouter d'autres paramètres. Moi je vais lui rajouter un argument pour avoir le message. Donc le message en l'occurrence c'est merci de vous connecter pour ajouter une mission à vos favoris. Voilà. Et on va rajouter un troisième argument qui sera error, success, danger ou info suivant le style que vous voulez mettre à votre flash. Donc nous pour l'instant ce sera plutôt du danger ou error. On va mettre error. Voilà. Donc moi j'émets cet événement lorsque un utilisateur qui n'est pas authentifié clique sur le cœur. Donc là je suis authentifié. Mais le plus intéressant, ça va être de se déconnecter et de tester les choses avec notre nouvelle classe. Donc cette classe, on va la créer. Donc on va faire un PHP artisan make LiveWire et on va l'appeler flash. Et maintenant, on a, vous avez l'habitude, une nouvelle classe flash.php et ici, on a un flash.blade.php qui est notre vue. Donc on va commencer par designer notre petite carte pour la flash message. Donc on va se dire qu'on aura une classe, on aura un border 2, ensuite on aura un texte. Alors on va commencer tout simplement par des couleurs rouges et après on dynamisera tout ça suivant l'événement. On aura un texte red qui sera assez foncé, donc 700. On aura un BG red qui sera un peu plus clair, de 200. On aura une fonte semi-bold, que ce soit un petit peu plus épais. Un padding, donc un PX2 et un PY de 2, pourquoi pas. Et ensuite, on va rajouter aussi de la couleur rouge pour le border. Donc on fera un border red 700, que ce soit la même couleur que le texte. Un rounded. Et globalement, ce sera tout. Et là, on va mettre notre message. Donc ça sera message d'erreur. Voilà. Et je vais venir sur mon app.blade.php, donc mon layout général, et juste au-dessus, juste en dessous de la barre de navigation, mais vous le mettez où vous voulez, on va faire LiveWire .flash. Je vais réactualiser, et là on voit notre message d'erreur. C'est vrai que le font semi-bold, il est un peu agressif. On va le retirer. Voilà. Donc on a notre message d'erreur. Et d'ailleurs, on n'avait pas besoin de mettre un border 2. Voilà. Donc ce qui va être intéressant, ça va être de le cacher dès que on navigue sur l'application, mais dès que je clique sur le bouton like, alors le bouton favori ou le bouton like, que je ne suis pas connecté, qu'il s'affiche. Donc pour ce faire, et étant donné qu'on envoie un événement depuis notre composant job, il va falloir écouter ce flash. Donc, pour écouter, si je reviens sur la documentation, on a la possibilité d'écouter un événement avec la variable protégée listeners. Donc, on va récupérer ce code-là et on va venir sur notre classe flash. Et on va lui rajouter un attribut listeners qui écoutera l'événement flash. Et dans le cas où il y a un événement flash, on va mettre un set flash message. Public function set flash message. Voilà. Et ce qu'il va faire, c'est récupérer
à ce niveau-là le message qu'on avait envoyé en deuxième argument, et en troisième argument, on avait également récupéré le type. Et ici, on se dirait par exemple avoir une variable public message, et elle sera maintenant égale à message, et de la même façon, on aura une variable type qui sera égale à type. Ce que je vais faire, c'est avoir un public message et un public type. Donc maintenant que ça c'est fait, c'est mis, c'est très bien parce qu'on a c'était notre message et notre type, mais maintenant il va falloir dire quand même, ça je veux le cacher, et je veux l'afficher que quand flash message aura reçu du coup un événement flash et aura set son flash message. Donc là, le gros avantage de Livewire, c'est qu'on va pouvoir jouer avec Alpine.js et écouter les événements dans le JavaScript. Donc on peut le faire directement en JavaScript, mais ce qu'on peut faire, c'est dispatcher un browser event. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut directement le récupérer un peu partout. Donc dans l'idée, on va récupérer le this-dispatch browser event, on va le nommer, et on va lui passer bien sûr les différents, le message déjà, ça sera le plus important, et ensuite on verra pour le actualiser les couleurs. Donc après avoir seté le message et le type, on se dirait faire un this-dispatch browser event de cette façon, et on l'appellerait flash_message. Et il aurait une variable message qui serait du coup this message. On pourra toujours l'écouter dans une variable, dans un script classique en JavaScript, mais on pourra également utiliser Alpine.js. Donc là, la force, c'est de coupler Alpine.js avec Livewire pour pouvoir faire quelque chose de modulable et de sympathique à développer. Donc d'ailleurs, maintenant que j'y pense, étant donné qu'on a seté tout ça au niveau de notre classe, on n'a pas besoin de lui envoyer de données. Donc on va juste faire un this-dispatch browser event flash message. Et au niveau de notre vue flash, ce qu'on peut faire, c'est charger la data en disant open false. Donc xdata open false. Et ensuite, il peut écouter l'événement. Donc on fait un at, nous ça sera flash-message. Donc on va faire un at flash-message. Et ensuite on rajoute .window. .window. Et ensuite on peut passer par exemple le open à true. Open true. On va revenir, on va réactualiser. Donc là forcément le message s'affiche. Donc tout ce qu'on va faire, c'est charger la data dans notre div. Et ensuite on va juste mettre un xShow quand open sera égal à true. Donc normalement cette div là ne s'affichera pas parce que le xShow est d'emblée à false et ne passera à true que lorsqu'il recevra l'événement flash-message qu'on aura dispatché lorsqu'on aura appelé cette classe là. Donc, je vais réactualiser, effectivement on la voit plus. Donc si je clique et que je ne suis pas connecté, bien sûr, sinon ça va jamais marcher, on va se déconnecter, on va revenir sur /jobs et je vais essayer de liker une mission en étant déconnecté. Et là, notre message s'affiche. Alors, le seul problème, c'est que ce message va rester affiché indéfiniment. Donc là, on a plusieurs possibilités. Donc, ce que je vais faire, c'est point virgule. On va faire un set timeout, donc qui va prendre une fonction fléchée, et on va lui dire, après x millisecondes, donc on se dira 3000, ça nous fera 3 secondes, je veux que tu fasses un open à false. Comme ça, tu repasses le open à false
et derrière, le flash message disparaîtra. Donc, je réactualise, je vais retirer les accolades, donc je clique dessus, et au bout de 3000 millisecondes, il disparaît. Donc bien sûr, c'est pas assez pour lire le message, mais là c'était pour tester. On va maintenant tester à 7 secondes. On réactualise, je clique, j'ai mon message d'erreur, et ensuite, il redisparaît au bout de 7 secondes. Donc maintenant, on va voir deux choses. Première chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais lorsque je réactualise ma page, eh bien, je vois un petit peu mon message d'erreur. Alors ça, c'est normal, c'est dû au fait que le DOM n'est pas totalement initialisé et on voit quand même des petites choses avant que Alpine.js soit totalement chargé et puis ait le temps de cacher en vérifiant que xshow était effectivement égal à false, donc on n'affiche pas cette div. Donc on a quelque chose qui s'appelle xclock Alpine.js et c'est tout simplement une petite directive. Donc on va aller sur le premier lien, une petite directive qui nous dit je fais un display none jusqu'à ce que Alpine.js soit chargé, que je peux mettre en place la logique que le développeur a prévu. Donc il faut rajouter un tout petit peu de style, donc un xclock display none. Donc ça c'est quelque chose qu'on va rajouter dans notre app.blade.php. Je vais le mettre juste après le CSS. Voilà. Impeccable. Et ensuite, j'ai plus qu'à signaler le xclock sur l'attribut xclock qui sera retiré juste après initialisation du DOM sur ma div. Donc là, c'est sans le C. Donc normalement, ça devrait être bon. Donc là, si je réactualise, vous voyez que j'ai beau réactualiser, eh bien le message ne s'affiche plus. Voilà. Donc, une dernière petite chose à voir maintenant, c'est la customisation du message d'erreur. Pour l'instant, il est rouge. Mais moi, j'avais passé, quand j'avais émis mon flash message, enfin mon événement flash, j'avais envoyé error. Donc là, c'est assez simple. Et j'avais aussi envoyé le message qu'on n'a pas encore affiché. Donc on va s'occuper de ça. Donc, première chose, les couleurs. On va revenir sur notre méthode, enfin notre classe flash, et ce qu'on va faire, c'est se faire un tableau qui s'appellera, vous pouvez l'appeler color ou design by type. On va l'appeler colors, tout simplement. Ce sera un tableau, et il va tout simplement avoir comme clé error. Et comme valeur, ce qu'on veut préciser dans les classes CSS. Donc nous, on a un border red 700, un text red 700 et un BG red 200. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à notre classe error. Le reste, on n'a pas besoin d'y toucher. Après, on peut créer autant de classes que l'on veut. Là, on va faire error et success. Ça sera la même chose, sauf que ce ne sera pas du red, ça sera du green. Puis vous pouvez, par exemple, faire la même chose pour warning, en mettant pas du green mais du orange, et la même chose pour info, en mettant pas du green mais du blue. Voilà, et on n'oublie pas les points-virgules. Et là, l'avantage, c'est que on a accès à cette clé puisqu'on l'a passée. Donc, ce qu'on a à faire, c'est this, et là, je n'ai même pas besoin de faire this, je vais aller récupérer directement en colors, et j'envoie tout simplement le type que j'ai passé. Donc type là. Et ça va me permettre ici d'appeler les bonnes valeurs suivant le message suivant le deuxième argument que j'ai passé ici. Donc là j'ai passé error, donc forcément je vais avoir une carte rouge. Et enfin ici je vais envoyer juste le message. Donc normalement, on en a fini avec notre super système de flash message. Donc il me dit que l'index n'est pas défini.
Donc on va tout simplement dire, est-ce que ça existe? Est-ce que type est défini? Si oui, on envoie notre tableau donc qui était colors type. Sinon, rien. Voilà. Et là, si je clique, je vois que j'ai le bon style avec merci de vous connecter pour ajouter une mission à vos favoris. Voilà. Et si j'avais passé depuis mon message d'erreur, pas blue mais plutôt info, je passe info, je réactualise, je vois que le style de mon flash message a été adapté en fonction. Donc voilà comment se créer une super component avec Livewire pour traiter les messages d'erreur.